Deuxième question s'adresse à Monsieur Leméné. En préparant cette audition, j'ai regardé un petit livret sur l'euthanasie que la Fondation Lejeune a produit. Et dans la conclusion, vous dites « Rappelez que la loi naturelle antérieure au christianisme s'impose à tous, y compris à la République, est la seule façon d'empêcher la civilisation de basculer dans la barbarie. » Alors, je confirme que rien ne s'impose à la République, et surtout pas quelque loi naturelle que ce soit. Et ma question sera, vous vous êtes exprimé très fortement contre le délit d'entrave relatif à l'IVG. Quelle serait votre position, mais la question s'adresse aussi à tous, si nous introduisions un délit d'entrave s'agissant de l'aide à mourir? Une question a été posée sur le délit d'entrave. Évidemment, il y aura aussi un délit d'entrave, je pense. Normalement, on n'aura pas le droit de s'opposer à cette nouvelle liberté, de même qu'il y a eu un délit d'entrave pour l'avortement. Donc, on a une interdiction qui se transforme en autorisation, et après ça, on a interdiction de s'opposer à ce qui était interdit autrefois. Donc, le délit d'entrave, normalement, devrait arriver aussi. Je ne suis pas évidemment favorable. Mais surtout, vous avez posé une question importante qui est finalement peut-être la question la plus importante que vous avez posée. C'est le rapport de la morale et de la loi, et en disant que finalement, rien ne s'imposait à la loi. Alors, si effectivement, rien ne s'impose à la loi républicaine, autre que ce qu'elle décide elle-même, en fait. Si on en est là, il n'aurait pas fallu commencer le débat tout de suite, puisque si vous avez une majorité, vous imposez votre point de vue parce que vous êtes majoritaire, et donc on peut y avoir un débat, mais il est purement gratuit. Donc s'il n'y a pas le moindre référencement moral à la loi républicaine, c'est quand même extrêmement inquiétant. Je me souviens d'une étude de droit il y a longtemps, où on nous disait quand il y avait confusion de la morale et de la loi, c'était la définition de la société totalitaire, c'est ce qu'on disait dans la philosophie du droit autrefois. Bien sûr, mais je pense qu'il y a des lois non écrites inscrites au cœur de l'homme, comme par exemple l'interdit de tuer, et qui s'imposent à la République. Et c'est bien pour ça que depuis 2000 ans, tous les régimes ont gardé cet interdit fondateur de tuer. Alors effectivement, si vous pensez que vous pouvez vous affranchir de ça, si vous avez une majorité, vous la gardez pendant quelques années, et puis une autre majorité pensera peut-être différemment. Mais le rapport de la morale et de la loi, effectivement, est important à questionner. Mais si la position, c'est celle-là, c'est pas la peine de parler, je veux dire, là on parle pour ne rien dire.